N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Allez, on commence. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on vous présente la prophétie d'Azov Mena qui est sortie d'abord en 2007 par le pasteur Philip Barnett qui a été pasteur en Ukraine pendant 26 ans et qui a reçu du Seigneur une prophétie en 2007 par des séries de rêves et de visions et de messages prophétiques qu'il a reçus par le Saint-Esprit en pensée. Il était basé en Ukraine lorsqu'il a prononcé, et donc ça a été traduit en russe et en ukrainien. Donc voilà, c'est la première traduction française, à ce que nous sachions. Vous êtes les premiers à l'entendre. Sachez qu'il y a Azov Mena 2 qui est très important pour les Européens. Alors si vous avez jamais entendu parler d'Azov Mena, c'est un peu normal parce que même les anglophones en Occident en ont peu entendu parler, malgré que le prophète qui l'a prononcé est anglophone. Donc c'est la partie 1. Nous vous invitons à écouter ce monsieur qui a une histoire assez intéressante de comment la première prophétie a eu lieu. Mais cet homme a vu tout ce qui est en train de se passer en Ukraine en 2007. Le Seigneur l'a montré. Tous ceux qui l'ont écouté et qui ont suivi ses conseils ont su s'en sortir. Il y en a qui sont aux États-Unis, comme vous allez l'entendre. Il y en a qui ont fui. Et vraiment, c'est surprenant, mais la Bible dit que Dieu ne fait rien sans prévenir les prophètes. Dieu ne fait rien de significatif, de grand. Il n'y a rien de significatif, de grand qui ne se passe sur la terre sans que Dieu ait prévenu un homme. Donc, écoutez attentivement. Ça va des fois dans tous les sens, mais écoutez avec le cœur et surtout, mettez ces choses en prière. Voici la raison pour laquelle nous avons trouvé bon de publier ceci avec l'accord du pasteur Mike qui va introduire la vidéo. Nous les avons contactés, ils nous ont permis de traduire ceci, donc nous voulons les remercier. Le pasteur Mike, qui est un ami du prophète pasteur Phil Barnett, ils ont fait quelques émissions ensemble sur les réseaux sociaux, notamment YouTube, et nous avons récupéré ça de leur chaîne. Et comme vous l'entendrez, ça a été enregistré juste quelques semaines après le début de la guerre ouverte, on va dire, aux yeux du monde, c'est-à-dire février 2022. Et ceci a été enregistré sûrement en mars ou avril 2022. Et il y a une deuxième partie que nous allons présenter plus tard, qui est même plus longue que cette partie, pour votre avantage. Sachez que dans la partie 2, ça parlera des autres nations au-delà de l'Ukraine, ça parlera des États-Unis un peu plus, ça parlera aussi de l'Europe, des pays de l'Europe occidentale en particulier, et ça parlera des temps de tribulation, avec beaucoup de précision. Alors c'est une vidéo d'à peu près 43 minutes, donc c'est une courte introduction et ça vaudra le coup. Si vous trouvez que c'est utile, partagez à quelqu'un. Sans vous laisser dans trop de mystère, nous allons simplement vous inviter à tout écouter, restez abonnés, mettez la cloche afin de pouvoir être notifié lorsque ça sortira. Allons dans la vidéo. Pour soutenir la chaîne, les détails sont dans la description. Bonjour à tous, Pasteur Mike ici, venant avec Pasteur Jim Harvey. Et nous combinons nos efforts parce que nous avons un invité spécial à Lewis Avenue, Église de Dieu de prophétie, ici à Tulsa. Et c'était Pasteur Philip Barnett qui donnait la prophétie de 2007, la Azov Mena 1. Et pour la première fois aux États-Unis, il a donné Azov Mena 2. Et Pasteur Jimmy, c'est vraiment merveilleux d'être avec vous ici ce soir. Oh, c'est merveilleux d'être avec vous, Pasteur Mike, et de partager avec vous ce que le Seigneur est en train de faire dans l'Église des jours de la fin, dans l'Église de la fin des temps. Vous savez, nous sommes l'Église, nous sommes la force d'aujourd'hui est une force à ne pas négliger. Et c'est le temps pour nous aujourd'hui de prendre position et entendre la voix du Seigneur. En effet, c'est le cas. Et les détails que Pasteur Philippe donne, spécifiquement quand il parle de l'Église, et l'Église doit se réveiller. Ça résonne avec moi et ça doit résonner avec vous qui êtes en train de regarder. Une chose pour laquelle je veux vous encourager, c'est que ça c'est partie 1, c'est Azov Mena 1. Et si vous avez entendu des parties de la prophétie Azov Mena ailleurs, eh ben ceci est différent parce que ceci a été donné en direct à notre Église et j'y étais pour vraiment en profiter aussi. Mais n'oubliez pas de le partager avec vos amis sur les réseaux sociaux. Soyez sûr de regarder et aussi attendez-vous à la partie 2 parce qu'elle arrive bientôt aussi. Amen, Pasteur Jimmy. Amen. Allons-y.
Le gouvernement va s'en occuper, le gouvernement, le gouvernement, le gouvernement. Le gouvernement est au diable en ce moment parce que l'Église est endormie. Honte à vous si vous êtes chrétien et que vous n'allez pas voter aux élections. J'ai eu un rêve une nuit, à peu près à 5 heures du matin, et j'étais en train de prêcher en mai. Ce mois de mai sera fait 50 ans que je prêche. Et j'ai appris il y a bien longtemps que pendant la nuit, Dieu, le Saint-Esprit peut me rappeler ou amener à ma mémoire, à mon attention, un passage ou une pensée. Alors je gardais toujours du papier pour prendre des notes. Alors sur ma table de veille, j'avais toujours de quoi noter. Et donc c'est ce que je faisais. Et donc cette nuit particulière, j'ai eu un rêve avec beaucoup de scènes dedans, assez long. Et donc vers 5 heures du matin, je me suis réveillé, je me suis dit, oh mon Dieu, ce rêve est de Dieu. Comment je pourrais oublier ça? Je n'ai même pas besoin de noter, je ne peux pas oublier ça. Je m'allongeais un petit peu et puis après je me réveillais pour le noter tranquillement. Je me suis endormi, lorsque je me suis réveillé, je ne me rappelais plus de rien. Et j'ai passé 2 semaines à prier, à jeûner, en demandant à Dieu de me rappeler le rêve. Dieu, quel était le rêve? À quoi je pensais avant d'aller me coucher? Alors j'ai mis ça, après 2 semaines, j'ai mis ça dans les mains du Seigneur. J'ai dit, Seigneur, c'est dans tes mains, je ne m'en rappelle plus. Et j'ai fait comme Nabuchodonosor, vous vous rappelez, Nabuchodonosor a eu un rêve. Et puis après, Daniel est venu lui rappeler son rêve et lui a interprété le rêve. Et je n'avais pas Daniel avec moi, donc je ne pouvais me rappeler de rien. Mais il y avait une raison divine dans tout cela. 2007 arrive, janvier le 18, j'ai été au lit et mon fils avait 4 ans. J'étais au lit avec lui parce qu'il était malade. Et à peu près vers 5 heures du matin, j'ai eu ce rêve. Et chaque partie de ce rêve, dans le rêve, je sais ce qui va se passer. Et je me dis, mais ceci va arriver, ceci va arriver. Et je voyais que je me rappelais de tout ce rêve. Et ensuite, ça arrive vers la fin du rêve. Et puis, je me dis, la prochaine scène, ce sera là pour le rêve. Et ça va vers la prochaine scène. Et je réalise que voici, c'est le rêve que j'ai eu il y a si longtemps. Et je me suis rappelé. Et je me suis assis sur le lit, je me suis réveillé, je me suis assis sur le lit. Et ça fait plus de 10 ans que j'ai eu ce rêve. Et ça se répète encore. Et le rêve s'appelait Azov Mena. Et je ne vais pas entrer dedans. Mais Azov Mena veut dire, dans ce rêve, il y avait 8 grandes montagnes. Et les montagnes étaient dans la forme de 8 missiles nucléaires. Vous vous rappelez, vous tous qui avez les cheveux gris, vous vous rappelez des missions d'Apollo, les grandes fusées énormes, c'était pareil mais plus large. Et au-dessus, il y avait l'explosif nucléaire tout en haut. Et ces 8 montagnes s'alignaient et formaient une forme de croissant. Les montagnes étaient gelées, c'était des missiles nucléaires, mais ils étaient comme gelés. Et moi, je me trouvais au loin. Et les jours suivants, le Seigneur m'a révélé ce que ces 8 missiles signifiait. Il y aurait une guerre entre les États-Unis et l'Union soviétique qui serait reformée avec la Russie, Biélorussie et l'Est de l'Ukraine. Et ces missiles seraient des missiles américains qui allaient détruire l'Est de l'Ukraine. Le premier frapperait Kiev et ensuite suivrait en cercle sur Soumy, Kharkov et toutes les villes jusqu'en bas du pays à Odessa. Et toute l'Ukraine orientale serait détruite. Un jour, je priais et quand j'ai vu ces missiles et ces scènes différentes, j'étais sur un bus. J'étais sur un bus au centre de l'Ukraine et je me disais, mais il n'y a pas de montagne comme ça dans l'Ukraine centrale. Et donc, je me suis tourné vers quelqu'un dans le bus et j'ai demandé, c'est quoi le nom de ces montagnes? Et cette femme m'a répondu, Azovmena. Et j'ai dit, Azovmen quoi? Ça avait beaucoup de voyelles et ça sonnait presque comme un mot italien. Et donc, j'ai dit, Azov quoi? Elle s'est tournée encore vers moi et elle a dit, Azovmena. Ok. Et donc, après le rêve, et là, j'ai enlevé beaucoup d'informations, mais après le rêve, quelques jours plus tard, j'étais en train de prier sur le sol et je disais, mais Seigneur, qu'est-ce que veut dire Azov Mena? Et il a dit, lève-toi et écris. Alors je me suis levé vers la table et j'ai commencé à écrire tout doucement, majuscule A, pause, majuscule Z, et merci. Et puis j'ai pris une pause et attendez, d'habitude je prends pas de l'eau, mais quand je prêche, mais excusez-moi, j'ai eu beaucoup de problèmes avec ma gorge. Le diable voudrait arrêter ceci, mais il ne va pas le faire. Alors j'ai écrit majuscule A, et puis majuscule Z, et puis pause, et puis O, et puis pause, et puis V, et puis pause,
Puis je me suis dit, mais ça c'est Azov, c'est comme la mer Azovski. Majuscule M, majuscule E, majuscule N, majuscule A. Et j'ai pris une pause entre chaque lettre. Et alors j'ai écrit le A et je me suis levé. Je me suis dit, oh mon Dieu, j'ai sauté, j'ai pris ma Bible et je suis revenu et j'ai ouvert la Bible au livre de Daniel. Et rappelez-vous quand le roi Nabuchodonosor avait le rêve et quand le royaume allait être détruit et que la, la main a écrit sur le mur Mana Mana Ufars Pekin, votre royaume a été jugé et a été donné aux Mèdes et aux Perses. Ok? Mena. Et donc, Azov avait à voir avec la mer Azovski. Et Mena, lorsque j'ai vu ce Mena, et je me suis dit, mais alors, c'est un mot composé. J'ai pris la Bible et j'ai lu l'interprétation que Daniel avait donnée, que Dieu avait donnée à travers Daniel au roi Nabuchodonosor. Et après avoir lu ça, le Saint-Esprit m'a parlé. Et il a dit, de la mer Azovski jusqu'à la frontière biélorusse et de la rivière Dnieper et qui avait sur la rivière Dnieper jusqu'à la frontière russe, tout l'Ukraine orientale sera détruite par 8 bombes nucléaires, missiles nucléaires américaines. Et ça, c'est vraiment un vaste territoire. Et Dieu m'avait donné beaucoup de choses dans le rêve, que la Russie allait envahir l'Ukraine et qu'il y aurait un holocauste contre les Juifs, et tous les Juifs devaient fuir, et spécialement dans la région du Donbass, qui est le cœur et la zone Donetsk, qui était la partie la plus peuplée du pays avec 9 millions de personnes, seulement 5 millions dans la région de Kiev et seulement 2 millions dans la région de Lugansk. Donc 11 millions de personnes habitaient dans ce territoire. Et Dieu m'a dit, il y aura encore un autre holocauste, tous les Juifs doivent sortir de là. Et donc j'ai pris quelques mois, plus de 3 mois, et j'ai embauché une fille, elle m'a aidé à faire 13 images et vidéos des choses que j'avais vues dans le rêve. Et une scène où Dieu m'avait ouvert le ciel et il m'avait montré une scène durant cette nuit, excusez-moi, la nuit suivante, Dieu m'a parlé pendant 5 heures, de minuit jusqu'à 5 heures du matin, et Dieu m'a donné 4 visions. Et à minuit, je priais et j'étais vraiment énervé à Nancy Pelosi qui avait été appointée pour la première fois en tant que président de la Chambre des représentants. Et la première chose qu'elle a fait avec 3 autres membres du Congrès, elle a écrit une loi que toute église, tout pasteur qui prêche contre l'avortement, contre l'homosexualité, qui est politique, qu'ils perdraient leur statut d'exonération fiscale et que tout commentateur radio comme Rush Limbaugh, Sean Hannity, Glenn Beck, ils perdraient leur licence pour être sur la radio. Et j'étais vraiment énervé par cela. Et ça, c'était le jour juste après que le rêve avait eu lieu. 10 ans après que la première fois j'avais eu ce rêve et qui s'était répété. Et le second rêve était exactement le même, mais j'étais beaucoup plus proche de ces 8 missiles nucléaires qui allaient être lancés et détruire l'Ukraine orientale. Alors je me suis assis sur le bout du lit et j'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? Et j'ai regardé, il était minuit, donc je me suis dit, vaut mieux que je m'allonge. Et le Seigneur a dit quelque chose dans mon cœur. Alors je me suis dit, oh, je dois vraiment écrire cela. Et donc je me suis levé et j'ai commencé à écrire tout cela. Et une vision m'est apparue de toute l'Ukraine orientale, de la mer Azovski jusqu'à la frontière biélorusse et de la rivière Dnieper jusqu'à la frontière russe. C'était noir, ça avait été brûlé par les missiles nucléaires qui étaient tombés dessus sur ce territoire. Et de minuit jusqu'à 4 heures du matin, Dieu m'a donné 4 visions. Après chaque vision, j'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Et il me donnait des réponses, ma pensée, et j'écrivais, et ça a été ainsi pendant 4 heures. Et ensuite, le Seigneur m'a dit, va dans la cuisine. J'ai été à la cuisine, et je me dis, en Ukraine, je vais enlever ça pour une minute, en Ukraine, parce que les choses ne sont pas, et surtout à cette époque, les choses n'étaient pas si propres. Il n'y avait pas d'aspirateur, rien n'était facile à nettoyer. Et chaque fois qu'on priait à l'église, on ne se positionnait pas avec nos pieds par terre et vous tenez debout sur vos genoux. Et donc, on vous dit, venez vous mettre debout sur vos genoux. C'est comme ça que tout le monde priait.
parce que le sol était si sale. Eh ben, j'ai pensé, eh ben, Dieu m'a dit d'aller à la cuisine. 4 heures du matin, il m'a dit, va à la cuisine. Je me suis dit, ah, bah, il veut sûrement que j'aille prier. Et j'avais eu l'habitude pendant toutes ces années en Ukraine, quand je vais dans une ville pour organiser une nouvelle église, ou même là-bas dans l'appartement où j'habitais, je me tenais debout sur mes genoux, et les hivers là-bas sont très très longs, et les radiateurs sont juste en dessous des fenêtres, et vous ne contrôlez pas la chaleur. Le gouvernement a ces bâtiments-là, et l'eau pour chauffer va en dessous des bâtiments partout, et les radiateurs se trouvent en dessous des fenêtres. Et donc, je me tenais debout sur mes genoux, toujours à côté des radiateurs, et je priais en regardant à l'extérieur par la fenêtre, en disant, Seigneur, amène le réveil sur cette ville, aide-moi à organiser l'église, aide-moi à rendre les gens sauvés. Et donc, je me suis dit, ah, le Seigneur veut sûrement que j'aille prier dans la cuisine, par la fenêtre, mais il y a juste une petite table qui était là, dans le chemin. Et donc, je vais dans la cuisine, et ce n'était pas ce que Dieu voulait. Et je regarde, dès que j'arrive là, je remarque une formation étrange de nuages dans le ciel. Il y avait 2 lignes de nuages qui étaient droites, et l'une d'entre elles était en dessous de l'autre, et les deux allaient du centre-ville de Kiev, là où elles commençaient, vers le sud-occidental ukrainien, dans 2 directions légèrement différentes. Et ce n'était pas une ligne ou juste 2 lignes de nuages, c'était tout un ensemble de nuages. C'était plusieurs nuages séparés dans chaque ligne. Et chaque nuage était en forme de voiture, de bus, de camion. Et je me dis, mais oh mon Dieu, qu'est-ce que cela veut dire? Alors je retourne à la chambre de piano, je me mets par terre pour écrire tout ce que je venais de voir, dans ce que Dieu m'avait montré. Et ça n'était pas une vision. Je l'ai vu naturellement, au-dessus de Kiev. Mon appartement se trouvait à 4 ou 5 kilomètres à l'est du centre-ville. Alors je me suis assis par terre à réfléchir et me dire, mais qu'est-ce que tout cela veut dire? Et je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé au nuage? Et je retourne rapidement à la cuisine. Et le vent avait soufflé fortement et avait soufflé tous les nuages vers le sud-ouest. Et j'ai mis ma face contre la fenêtre vraiment pour regarder au plus loin possible. Et il y a un autre gros nuage dans la forme d'un grand bus géant, en plein mille au-dessus du centre-ville. Et j'ai regardé et je pouvais voir l'extrémité des 2 lignes de nuages qui avaient été soufflées vers le sud-ouest. Et je vois ce gros nuage et Dieu m'a parlé. Et il a dit, il y aura 2 évacuations hors de Kiev. La première aura lieu lorsque l'armée russe s'apprêtera à occuper Kiev. La seconde évacuation prendra lieu lorsque la guerre entre l'Union soviétique reformée et les États-Unis aura lieu. Il y a 3 semaines, il y a 4 semaines, cette guerre a commencé. Combien ont vu l'évacuation de Kiev? Des centaines de milliers de voitures qui étaient bloquées, essayant de sortir de Kiev. Et j'arrive à la maison et je vois que c'est à la télé. Et je pense, Seigneur, la prochaine partie d'Azov Mana. Et la prophétie s'appelait Azov Mana. Je l'avais donné en 2007 à notre église. C'était à peu près 2h40. J'ai prêché et les gens sont venus d'un peu partout de l'Ukraine. Je n'avais jamais fait quelque chose de pareil. Les gens sont venus de partout de l'Ukraine. Et ensuite, nous avons fait quelques vidéos. Elles ont été copiées et vendues un peu partout. Une quinzaine de vidéos qui étaient vendues, je sais pas, $2 à l'unité, juste pour couvrir le coût du matériel. Et ensuite, un pasteur en sud de Kiev, appelé Konstantin, il était un artiste et il était à la tête de l'Union artistique de Kiev et il nous a demandé de venir prêcher à son église la prophétie d'Azov Mena. Et donc, nous avons été un samedi à son église. Leur service était le samedi. J'ai prêché 2 heures. Et le prochain samedi encore, j'ai fait 2 heures. Et aussi, ils ont enregistré et ils ont fait des vidéos et ils ont distribué. Et ensuite, un homme de la mer Noire était pasteur et son fils était le premier journaliste chrétien de l'Ukraine. Lui aussi, il m'a invité. Il a dit, mais viens, nous allons te mettre à l'hôtel si tu viens donner cette prophétie à notre église. Alors, j'ai été là-bas. J'ai prêché vendredi soir, samedi matin, samedi après-midi et dimanche matin, j'ai fait la prophétie à Zovmena. Chose intéressante, ils avaient embauché une fille de Kherson. Et Kherson est dans les nouvelles tous les jours. Les batailles tout autour de Kherson. Elle était de Kherson et elle m'a dit en 2014, elle a dit, lorsque j'ai interprété pour vous, je me disais, ceci est impossible parce que je disais que la Russie allait envahir l'Ukraine, ils vont venir au Donbass, ils vont tuer des Juifs, et tous les Juifs sur le côté est du Dnieper River doivent fuir du côté ouest de la rivière ou vers Israël parce que la Russie va envahir l'Ukraine.
Et j'ai eu beaucoup de menaces de mort et beaucoup que vous pouvez imaginer sur les réseaux sociaux. Et quand je dis, c'est pas trois ou quatre, mais vraiment des douzaines et des douzaines. Et je disais à Macha, et elle était si apeurée, et je disais, Macha, arrête de les lire, n'ouvre pas Internet, j'ai dit ce que Dieu m'a dit de faire, et c'est dans les mains de Dieu, arrête de regarder à tout ça. Alors, 2013 arrive, vers la fin, vers novembre, il y a la révolution qui commence à Kiev, et assez tôt, la guerre commence. Le président Yanukovych, éventuellement, il fuit. Il y avait la terreur et je n'ai pas le temps d'aller dans toutes les batailles et comment j'ai été attrapé dans la bataille. Et bon, il fuit à Kiev et il fuit vers la ville de Rostov à Don en Russie, qui est à côté de la mer Azovski. Et immédiatement, lorsqu'il va là-bas, il va sur la télévision nationale et il va au Verkhovna Duma, le Parlement à Moscou, qui est appelé le Verkhovna, donc le Suprême Douma, et le Parlement suprême de Russie. Et il donne là-bas une requête à la télé, sur la télé nationale, à toute la Russie et tous les pays environnants d'envahir l'Ukraine et de se débarrasser, de faire sortir ces fascistes qui ont pris le pouvoir en Ukraine contre la démocratie qui était là, qu'il avait mis dehors. Lui, avant d'avoir été élu, il avait été en prison 2 fois pour avoir violé les femmes pendant 5 ans. Mais malgré tout, Poutine avait donné des millions de dollars. Et vous savez, l'argent, parce que 100 dollars par mois comme salaire est un grand salaire là-bas. Alors, si vous votiez pour Yanukovych, ce violeur, alors vous avez 100 dollars qui vous étaient offerts. Et si vous ne votez pas pour lui, alors votre usine vous renvoie. Vous perdez votre travail parce qu'ils savent qui vote quoi. D'accord. Donc, alors il fuit et il donne cette invitation, ce plaidoyer aux troupes russes de, s'il vous plaît, de rentrer dans l'Ukraine et de prendre Kiev. Il a donné cette invitation. Et 3 ou 4 jours avant que cette guerre ne commence, et en fait la guerre a commencé il y a plus de 8 ans, ça n'a pas arrêté. 15 000 Ukrainiens ont été tués même avant que la guerre ait commencé. Et c'est une des raisons principales pour lesquelles nous avons quitté l'Ukraine. C'était de garder notre fils, d'aller se battre. On ne voulait pas que Chris John aille quelque part près du front russe. Alors nous sommes venus il y a 3 ans et demi. Et cela, c'était un miracle de Dieu de revenir aux États-Unis après 26 ans en étant là-bas. Et je ne voulais pas partir. Je ne voulais pas partir. Mais Dieu m'a donné une série de 17 rêves. 17 rêves. Et chaque rêve était comme, tu dois partir de l'Ukraine. Tu dois partir à la maison aux États-Unis. J'ai eu un rêve et dans ce rêve, je voyageais une grande distance sur plusieurs montagnes, couvertes d'arbres et de montagnes et de montagnes. Et enfin, j'arrivais dans cette vallée. J'y ai travaillé plusieurs années, je veux dire dans ce rêve. Et tout d'un coup, dans le rêve, le Saint-Esprit me dit, mais ça y est, c'est le temps de rentrer à la maison. Et je me suis retourné et j'ai regardé les montagnes sur lesquelles j'étais venu au-dessus, toutes ces années auparavant, pour atteindre cette vallée où j'étais. Et je me suis dit, mais je me rappelle pas le chemin pour rentrer à la maison. Je ne sais pas comment rentrer à la maison. Je me rappelle pas du chemin pour y aller. Et donc j'ai commencé mon voyage. Et avant que je n'arrive à la fin de mon voyage, comme ici en Amérique, il a commencé à pleuvoir et une tempête est arrivée. Et la vallée finale dans laquelle j'ai dû traverser était remplie de boue et le monde entier commençait à être couvert. Juste quelques montagnes qui en sortaient un peu. Et je ne sais pas comment, mais j'ai pu traverser cette boue et c'était arrivé au niveau de mes genoux. Et je suis arrivé sur cette dernière montagne et je suis arrivé au sommet et il n'y avait plus rien, il n'y avait plus d'arbres. Et le soleil brillait. Et mon père, il était là, dans une chaise roulante, avec une couverture autour de lui. Et il m'a dit, j'attendais que tu reviennes. Je n'allais pas aller au ciel ou quoi que ce soit avant que toi, tu ne sois arrivé ici. C'était un rêve que Dieu m'avait donné. Et donc je savais, et ça c'était 2 ou 3 années avant qu'on soit parti de l'Ukraine, que d'une manière ou d'une autre, mon père allait vivre jusqu'à ce que je quitte l'Ukraine. Et donc le gouverneur de Donbass, qui est en fait le Lugansk et Donetsk, ces régions, 3 ou 4 jours avant cette guerre actuelle, il va à la télé nationale et il dit, s'il vous plaît Russie, s'il vous plaît Poutine, et s'il vous plaît Verkhovna Douma, venez et détruisez ces fascistes. Ils sont en train de ruiner le pays. Ils sont en train de tuer les enfants et toutes sortes de choses. Et bien sûr, c'était des mensonges. Donc, sur la télé nationale, une invitation à Poutine de venir à l'intérieur. Et cela a été publié dans plusieurs pays. La nuit dernière, j'ai été contacté quelque part à l'extérieur de Houston
Et depuis qu'on est arrivé, beaucoup de gens ont commencé à nous contacter d'ici, de partout des États-Unis. Des millions de personnes sont en train de regarder à nouveau la prophétie d'Azov Mena. En 2014, lorsque les troupes russes sont rentrées, et c'était pendant les Olympiques, donc les Olympiques de Sochi, et ils ont occupé la Crimée, et l'Ukraine n'a pas essayé de se battre. Et ça aurait été ridicule, parce que la Crimée est une péninsule, et il y a une brèche d'à peu près 4 kilomètres de terre qui va de l'Ukraine continentale à la Crimée. S'ils avaient commencé à se battre, toutes les troupes ukrainiennes auraient été encerclées et détruites. Et la marine russe allait venir et les empêcher de s'échapper. Donc avec sagesse, ils ont laissé la Crimée à la Russie parce que ça aurait été impossible de gagner contre la marine russe. Ensuite, ils ont commencé à se battre dans le Donbass juste après quelques semaines, parce que le président Yanukovych avait fait la demande qu'ils viennent et qu'ils prennent l'Ukraine. Le Donbass, c'est là où se trouvent toutes les ressources minières où l'industrie métallurgique est en Ukraine. Donc ils l'ont pris avec des violents affrontements. Et quand cela était arrivé, c'était exactement ce que la prophétie Azov Mena en 2007 disait qui allait se passer dans le Donbass en premier et ensuite dans toute la région. Et donc en 2014, 7 ans plus tard, Azov Mena est devenu viral. Des millions et des millions de personnes ont vu Azov Mena à partir de la mer Azovski et ça termine dans une guerre nucléaire après que la Russie ait conquis toute l'Ukraine orientale. Si ceci est Azov Mena, ils vont conquérir tout Kiev. Mais ils n'avaient aucune idée de la menace à laquelle ils s'exposaient avec ses troupes. Des milliers et des milliers de troupes russes ont été tuées. Même hier, dans le journal, et nous écoutons le journal ukrainien 24/7, nous n'écoutons pas au Fox, rarement. Nous écoutons surtout le journal ukrainien. Ils y montrent les combats, ils nous montrent les combats qui ont eu lieu juste à côté de notre église. Il y avait 14 tanks qui ont attaqué une ville juste à côté dans la région de Kiev, où j'avais organisé 2 églises dans cette ville. J'avais été pasteur. Il y a beaucoup de gens de cette ville qui étaient membres de notre église. Il y a eu un gros combat de chars il y a à peu près une semaine, jeudi ou mercredi. 14 chars essayaient de rentrer par la même route qui est juste devant notre église. Et nous avons vu le combat sur la télévision ukrainienne où les forces ukrainiennes ont détruit 14 chars russes. Et donc là où se trouve notre église, dans cette surface, les Russes n'ont pas réussi à pénétrer là-bas. Azov Mena devient viral à nouveau en Ukraine, l'original que j'avais fait. Et beaucoup de gens regardent le programme de frère Mike. Des milliers sont en train de regarder le programme de Mike avec qui nous avons fait 5 ou 6 émissions les derniers mois. Et un gars vient d'envoyer $2000 à envoyer en Ukraine. Et aussi, même ce soir, plusieurs ont donné pour aider aux gens à sortir de là. Et il y a vraiment des choses terribles qui sont en train d'arriver dans ces endroits. À Kiev, à Mariupol. Oh mon Dieu, vraiment, c'est la boucherie, les femmes, les enfants. Nous regardons. Ils sont en train d'enterrer les corps et ils sont en train de juste jeter les femmes et les enfants dans des tranchées. Vraiment que Dieu nous aide. Nous avons tout un groupe de pêcheurs qui sont au contrôle de notre gouvernement là à Washington. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Il y a un gars qui m'a contacté hier soir à partir d'Ohio et il a dit « Frère Philippe, j'ai entendu votre prophétie en 2007 et j'habitais à Kiev. » Et il a dit, sûrement au nord de Kiev, et il a dit « J'ai entendu Azov Mena, la prophétie. Et le Saint-Esprit, Dieu, m'a parlé et m'a dit « Ceci est vrai, la guerre va arriver, la Russie va venir, elle va envahir l'Ukraine. » Et il a dit « J'ai fait ce que vous avez recommandé. J'ai déménagé à Lviv, en Ukraine occidentale. Et alors, je me suis dit, ceci n'est pas assez, alors j'ai déménagé en Amérique. » Et il dit, grâce à votre prophétie, moi et ma famille sont sauvés. Et nous y sommes pas, parce que j'ai cru dans votre prophétie que vous avez prêchée en 2007. Un autre appel, la nuit dernière, de Californie. Et elle a dit, lorsque Philippe a prêché en 2007, où il disait que la Russie allait envahir l'Ukraine, je les ai crus. Et nous avons pris notre famille et nous avons fui en Californie parce que la prédication de Philippe l'a dit. Et nous voulons vous dire merci parce que vous vous êtes tenus debout et vous avez prêché ce que Dieu vous a dit.
et des milliers de vies de personnes ont été sauvées depuis les 15 dernières années, depuis que la prophétie d'Azov Mena a été prêchée. Nous avons sauvé au moins 10 000 juifs de cet endroit et d'autres aussi ont réussi à fuir parce que une femme au nom de Natalia Krzyzewska, avec qui nous avons fait un programme. Si vous avez le temps, visitez Mike Harris Media et voyez ce programme que nous avons fait mercredi soir. Cette femme, Natalia, et moi avons travaillé ensemble de plusieurs années à sauver des juifs et aider les gens à sortir. Nathalie a pris la prophétie à Zovmena et l'a emmenée dans toutes les synagogues, littéralement, de l'Ukraine, disant « Dieu a parlé à travers le frère Philippe, la Russie va envahir l'Ukraine. » Et beaucoup de gens sont fous. Nous avons reçu un appel de Moscou depuis le message de 2007. Il a dit en 2007, après que le Philippe a donné la prophétie à Zovmena, j'ai donné la prophétie à notre pasteur. Je lui en ai parlé, mais il m'a rigolé en face. La Russie ne va pas envahir l'Ukraine, cet homme est fou. La Russie ne va pas envahir l'Ukraine. Il a dit ce pasteur qui m'a rigolé au nez et maintenant a déjà fui en Amérique. C'est écrit dans Amos que Dieu ne frappera pas tant qu'il n'a pas prévenu ses serviteurs d'abord. Il ne peut pas mentir, il ne peut pas mentir. Et maintenant, laissez-moi partager juste un peu. Ceci est Azov Mena 2. Je n'ai jamais prêché ceci en Amérique. Cette nuit-là, Dieu a terminé de me parler en janvier 2007 et il a dit, tu ne peux rien enlever, tu ne peux rien éditer, car il y a beaucoup de choses négatives dedans. Tu ne peux rien enlever d'Azov Mena. Il ne l'a pas appelé Azov Mena, mais il a dit, tu ne peux rien enlever de ce que je t'ai dit et tu ne peux rien rajouter dedans. Si tu le prêches tel que je te l'ai donné, je te montrerai plus. Bon, ça, c'était une des moindres choses dans ma pensée. Et ensuite, j'ai oublié. Et il m'a dit, d'ailleurs, il y a un ami à moi qui s'appelle Roger Redstone. C'était la première semaine de janvier en 1993 et j'avais déménagé en Ukraine en 92 et j'étais revenu pendant 3 semaines à l'époque de Noël. C'était sûrement le 7, le 8 ou le 9 janvier, peut-être le 10. Je ne suis pas sûr. En tout cas, je me suis envolé de retour vers l'Ukraine pour une année de plus. Nous avons une sœur, Pat Fisher, qui a donné un message en langue et frère Roger Whetstone a donné l'interprétation. Et le Saint-Esprit a dit, et je me rappelle, il y avait beaucoup de gens dans ce service-là. Le Saint-Esprit a dit, je ne t'appelle pas seulement pour l'Ukraine, je t'appelle à beaucoup de nations pour prêcher ce que je te donne. Alors j'ai pensé à ça. Eh bien, vers 5 heures du matin, c'était quoi? Depuis 2007, lorsque le Seigneur m'avait donné la prophétie à Azov Mena, donc 15 ans plus tard, une des dernières choses qu'il m'a dit que je te fais prophète non seulement pour l'Ukraine, mais pour beaucoup d'autres pays. Et voilà pourquoi nous sommes ici de retour en Amérique, parce que je dois prévenir les gens sur ce qui va se passer. Pas seulement en Ukraine, mais aussi à la guerre nucléaire qui vient en Amérique. Quelles sont les villes et les États qui vont être détruits et quelles sont les villes et les États qui ne vont pas être détruits. Dans Azov Mena 1, Dieu m'a montré, il m'a mis sur un bâtiment dans l'Alabama du Sud et à partir de ce bâtiment, je vois les missiles intercontinentaux russes qui arrivent, qui traversent le Canada vers l'Amérique. Et je pouvais voir depuis les Rocky Mountains jusqu'à la côte Est. Et je ne pouvais pas voir, de là où j'étais, je ne pouvais pas voir la Floride et je ne pouvais pas voir quoi que ce soit à l'ouest des Rocky Mountains. La première bombe nucléaire, donc le premier missile intercontinental nucléaire qui a touché l'Amérique, a détruit Chicago. La prochaine a touché Milwaukee, Wisconsin. Mais elle n'est pas arrivée au sol, elle a explosé en plein air, bien haut dans l'atmosphère. Mais c'était au-dessus de Milwaukee. Et ensuite, Cleveland, Ohio. Ensuite, Saint-Louis, Memphis, Nashville, Nouvelle-Orléans, Little Rock, Denver, Albuquerque, en Nouveau-Mexique. Et ensuite, plus tard, Dieu m'a donné un rêve. Et dans le rêve, j'ai vu 2 bombardiers, pas les grands bombardiers géants, mais des bombardiers qui parcourent une distance moyenne et qui doivent décoller d'un porte-avions et qui doivent être ravitaillés en carburant en vol. Un vol avait 4 avions, l'autre en avait 2. Ils avaient tous des missiles de croisière nucléaire et ils ont largué les missiles. Voici ce que j'ai compris de ce que j'ai vu. Voici ce que j'ai compris. 3 bombes nucléaires vont frapper New York, 2 vont frapper Washington DC, 1 frappera Baltimore, 1 frappera Boston, et donc ça fait 7 missiles nucléaires, mais je n'ai vu que 6 avions. Donc ça sous-entend
évidemment que une des bombes nucléaires qui frappe New York viendra de l'avion et l'autre viendra de ces missiles intercontinentaux de croisière nucléaire qui viendront, parce que je n'ai vu que 6 avions avec ces missiles nucléaires qui frapperont les villes dans le nord-est. Cincinnati, Dieu, vous voyez, après l'enlèvement de l'Église, une période de 7 ans de tribulation va prendre place après l'enlèvement de l'Église. C'est écrit dans Apocalypse, mais dans Apocalypse 3 et verset 10, à l'église de Philadelphie, que nous sommes, et je ne vais pas aller plus en détail dans cela, mais je l'ai déjà enseigné ici auparavant, il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, ça c'est nous, l'église de Philadelphie, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je te garderai de la tribulation, de l'époque de la tribulation qui vient, pas à travers elle, mais d'elle. Je pourrais vous en parler pendant des heures, mais l'enlèvement, c'est avant l'heure de la tribulation. Et le Saint-Esprit a dit, nous allons monter dans l'enlèvement. L'Église ne sera pas laissée en arrière, derrière. OK? Donc l'enlèvement aura lieu et la période de tribulation commence. Souvenez-vous que Dieu m'avait dit en 2007, quand il a donné cette prophétie initiale, il était presque 5 heures du matin, et il a dit que si tu dis cette prophétie de la manière dont je te l'ai donnée, si tu n'y ajoutes rien et tu n'enlèves rien, je te montrerai plus. Alors j'ai prêché 3 fois, des vidéos ont été faites dans différentes églises, et ça a fait le tour, et tout ce que ça a fait, c'est que les gens voulaient me détester. Tuons ce type, c'est un Américain. Il le fait parce qu'il a dit. Et voici ce que ça a dit. Comment aimerez-vous être un Américain en Ukraine, leur disant que toute l'Ukraine orientale va être détruite? Les Russes vont attaquer, ils vont capturer l'Ukraine orientale, puis il y aura une guerre nucléaire, et toute l'Ukraine orientale sera détruite par 8 armes nucléaires américaines. Comment vous me raconter cette histoire? Cette nuit-là, il était presque 5 heures du matin, Dieu dit que j'ai parlé de cela à d'autres, et ils ont tous refusé de donner cette prophétie. Donc tu devras le faire par toi-même. Il me connaît. C'est comme s'il disait quelque chose. S'il dit saute, je sauterai jusqu'à ce que je sois trop fatigué ou qu'il me dise d'arrêter de sauter. Je ne me souviens même pas qu'il ait dit s'il te plaît, fais-le. Il a dit juste dit un père, parfois mes enfants et les vôtres ne comprennent pas pourquoi maman et papa donnent des instructions. Pourquoi papa? Pourquoi? Parfois nous sommes si occupés que nous n'avons pas le temps d'expliquer. Et je n'ai pas le temps maintenant. Fais ce que je te demande, ok? Fais-le. Alors Dieu m'a dit, fais-le. Tout le monde a dit non. Donc tu devras le faire par toi-même. Il a dit, je t'enverrai dans beaucoup de pays, pas seulement en Ukraine. La prophétie à Zovmena, vous savez qui sont les gens qui voulaient me tuer le plus? Les plus de menaces de mort, je les ai reçues de la Russie, de Moscou. C'est de là que provenaient la plupart des menaces de mort. De Russie, les gens en Ukraine pensaient que j'étais fou. La Russie attaque l'Ukraine. La traductrice en 2014, qui avait traduit pour moi, et qui était de Kherson, en bas de la mer Noire, qui était à Chodovsk, c'était Skadovsk, en bas de la mer Noire. Nous avons eu un temps merveilleux là-bas. Ils nous ont traités merveilleusement. De toute façon, elle m'a contacté en 2014. Elle a dit, vous savez, vous vous souvenez de moi, Pasteur Philippe? Elle m'a d'abord envoyé un email disant que je voulais vous parler. Elle m'a recontacté. Elle m'a dit, vous vous souvenez de la fois où j'ai traduit pour vous à Skadovsk en 2007, peut-être 2008? Probablement, voir, c'était peut-être à la fin. Et j'ai fait cela à la mer Noire. Elle a dit, j'ai traduit dans ces 4 services du mieux que j'ai pu. Mais tout le temps où je traduisais pour vous, mais je pensais, c'est supposé être un homme de Dieu. Et c'est fou, la Russie attaquant l'Ukraine. Cela n'arrivera jamais. Elle a dit, je me tenais là, j'ai tout traduit comme vous l'avez dit. Mais je pensais tout le temps que c'était fou. J'ai entendu parler de cet homme. C'est un homme de Dieu. Pourquoi dirait-il une telle chose? Que Dieu lui a dit d'avertir l'Ukraine, que la Russie va attaquer l'Ukraine et conquérir l'Ukraine par la rivière Dnieper et mettre en place une nouvelle Union soviétique avec la Russie, la Biélorussie et l'Ukraine orientale. Elle a dit, Philippe, je suis tellement désolé de ne pas t'avoir cru. Maintenant, la Russie a occupé toute la Crimée. Ils ont attaqué le Donbass. Des milliers de soldats ukrainiens meurent en combattant les Russes. Je suis tellement désolé que tu me pardonnes. Pardonne-moi de ne te pas avoir cru.
On m'a raconté la même histoire ces 2 ou 3 dernières semaines de la Californie et de l'Ohio. Et puis un homme m'a contacté. 2009, j'ai vu la prophétie d'Azov maintenant et j'ai pensé que c'était fou. Mon pasteur, nous pensions que c'était impossible. La Russie ne touchera jamais l'Ukraine. Il a dit que nous n'y croyons pas, mais maintenant nous y croyons. Philippe, une famille de Californie, exactement la même chose. J'ai vu cette prophétie en 2007 et les gens m'ont contacté de partout. Je veux dire de partout. Nous avons entendu ça, j'ai entendu cette prophétie, ça a été partout. Et le russe allait, et c'était comme tout le monde voulait, vous savez, vous voulez voir, vous voulez bien rigoler, écoutons cette prophétie que la Russie va attaquer l'Ukraine. Il a dit, mais maintenant, c'est arrivé. Et nous croyons tous. Nous croyons tous parce que tous les détails, nous avons été contactés il y a 2 nuits du sud-ouest de l'Ukraine. Il y a un jeune homme de notre église, porte mon nom, son nom est Philippe, et sa famille s'est échappée, une partie de sa famille s'est échappée vers le sud-ouest. Et donc, dimanche soir, ils sont allés dans une nouvelle église. Je suppose que c'était dimanche soir et peut-être mercredi soir. Ils sont allés dans une nouvelle église et dans cette nouvelle église, il a dit, je venais de Kiev. Bien sûr, les millions de personnes de Kiev dans cette région ont fui vers l'ouest de l'Ukraine. Plus de 3 millions de personnes ont fui l'Ukraine en même temps. Il a dit que c'était l'église de la cathédrale du Christ où le pasteur Philippe Barnett est son pasteur et a construit ce bâtiment. Ils ont dit, mais quel nom avez-vous dit? Il a dit Philippe Barnett. Il était comme, vous savez, je porte son nom. Il a dit qu'il y a 2 nuits, notre église a écouté Azov Mena. Et nous avons écouté les villes que Philippe a dit qu'elles seraient détruites. Et nous avons obtenu une carte des villes qui seraient détruites. Et nous avons posé la carte de tout ce qui a été attaqué maintenant. Et nous l'avons mis sur le dessus de la carte que Philippe a prophétisé. Ça correspond exactement à chaque ville. Tout ce qu'il a dit correspond exactement avec ce qui se passe maintenant. Dieu dit, je ne peux pas détruire sans prévenir d'abord. Dieu et notre pays a brisé notre alliance avec Dieu. L'alliance a été faite le 11 novembre 1620. Les pèlerins sur le Mayflower ont écrit ce qu'on appelle le Mayflower Compact. Vous en avez entendu parler? On n'en enseigne plus trop à l'école, mais ça a pris quand même lieu. Beaucoup de marins sur ce bateau n'étaient pas chrétiens. Alors, ils ont tous signé le compact de Mayflower. C'était une grosse dispute, un gros problème sur ce bateau. Mais finalement, ils se sont mis d'accord et ils l'ont tous signé. Ils prendraient effet dès qu'ils trouveraient l'endroit où ils allaient construire une ville, construire pour vivre. Et ils ont cherché différents endroits finalement. Ils sont arrivés à Plymouth Rock. Ils ont décidé de cet endroit et ils ont débarqué sur le rivage le 11 novembre 1620. C'est quand le pacte qu'ils construiraient une ville sur une colline, comme l'ancienne Israël, qui suivrait Dieu et serait une lumière pour le monde entier. Quand George Washington, le premier président, a été élu, ils sont tous allés à l'église qui a survécu les attaques du 11 septembre 2001. Et ils ont réaffirmé que George Washington et tout le Congrès continental se sont tous agenouillés et ont réaffirmé le pacte que l'Amérique, qu'il construirait une ville bâtie sur la colline avec la Bible comme fondation. Maintenant, la Bible n'est plus la fondation. Sous l'administration d'Obama, ils ont fait une loi où les hommes peuvent se marier aux hommes et les femmes peuvent se marier avec des femmes. Plus de 62 millions de bébés ont été assassinés. L'alliance a été rompue. Et nous, l'Amérique, allons en payer le prix. Le prix sera en sang. Regardez ce qui se passe à la télévision ukrainienne. Et si vous pensez que l'Amérique va éviter le jugement de Dieu, vous êtes vraiment à côté de la plaque. Le jugement arrive sur notre nation. Cet homme qui m'a envoyé les $2000 à envoyer en Ukraine, il a dit, Philippe, je n'ai jamais entendu parler de lui et lui n'a jamais entendu parler de moi avant. Il a vu la prophétie Azov Mena, il a vu l'original de l'Ukraine et il a vu la retransmission du frère Mike. Mon numéro de téléphone était là. Il a dit, il avait vu la prophétie Azov Mena de 2007 et maintenant il a vu l'œuvre la plus récente et il disait, ton ami Mike. Et chaque fois il disait, ton ami Mike, Mike. Et il a dit, je voulais te dire que je ne crois pas aux prophètes, aucun d'entre eux, je n'y crois pas. C'est juste qu'il a dit que les gens qui ont un problème, oh, je dois aller trouver un prophète pour me dire ce que je dois faire. Il a dit, mais
Ouvrez la Bible et vivez par la foi. Lisez la Bible. Et je l'ai dit exactement. Et j'ai dit exactement la même chose aux gens à Kiev. Cherchez pas de prophète. Ouvrez votre Bible et vivez par la foi. Au lieu de chercher un prophète qui vous dira quoi faire. Et il a dit, mais je ne fais confiance en aucune prophétie. Mais vous êtes différent de tout le monde. Il a dit que vous avez quelque chose, votre esprit. Il a dit, je vous fais confiance. J'ai dit, j'ai une organisation appelée l'Église du jour du Seigneur. Je lui ai dit qu'il suffisait d'envoyer l'argent à l'association et je peux vous donner un crédit d'impôt. Il a dit, je ne veux pas de crédit d'impôt. Il a dit, j'avais déjà vu que je pouvais vous faire confiance et que je vais envoyer l'argent et que vous l'envoyez en Ukraine à ceux qui en ont besoin. Et donc, avec ça, louons Dieu, louez Dieu, louez Dieu, louez soit Dieu. Et Dieu a fait que les $200 que j'espérais récupérer de l'offrande d'une petite église à Houston, car j'allais à une petite église à Houston, une plus petite église que le nombre de personnes ici. Et même si le maire de la ville est venu, cet homme a fait que j'ai pu recevoir 10 fois plus que j'espérais pouvoir envoyer en Ukraine. Donc, Azov Mena 1 a eu lieu. Alors, lorsque je regardais ces centaines de milliers de voitures quitter Kiev, eh bien, ça a été comme si Azov Mena 1 a commencé en 2014. Et maintenant, c'est la prochaine phase. Et maintenant, je regarde à ces centaines de milliers de voitures. Et les gens nous appellent, on appelle les gens. Et beaucoup de gens appellent. Et les gens demandent, Philippe, est-ce que c'est Azov Mena? Est-ce que c'est Azov Mena? Quand je regarde à ces centaines de milliers de voitures, je me rappelle directement tout ce que Dieu m'a dit lorsque j'ai regardé par la fenêtre dans la cuisine. Et Dieu a dit, il y aura 2 évacuations hors de Kiev. La première aura lieu lorsque l'armée russe va s'approcher de Kiev. Et la seconde aura lieu lorsque la guerre nucléaire commencera entre les États-Unis et l'Union soviétique reformée. Que pensez-vous de cette vidéo? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Ou est-ce que vous voyez les choses autrement? Ou si vous avez reçu autre chose qui va avec ce message, laissez un commentaire. Si cette vidéo vous interpelle, si cette vidéo vous parle, laissez un commentaire. Partagez vos rêves, vos expériences de mort imminente, vos expériences spirituelles à l'adresse ci-dessous, visiontransformation.info@gmail.com. Nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, donc plus nous en savons et mieux nous marchons. Vous pouvez désormais soutenir la chaîne via PayPal ou en nous achetant un café. Les détails sont dans la description.